Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler le morceau Alléluia de Leonard Cohen. Donc c'est un morceau qui est écrit en 6/8, c'est-à-dire mesure ternaire. 6/8 veut dire 6 croches dans une mesure. Et ces 6 croches vont se décomposer en 2 temps. C'est-à-dire que j'aurai les 3 premières croches dans mon premier temps, 1, 2, 3. Puis dans mon deuxième temps, je mettrai les 3 suivantes, 4, 5, 6. Ce qui va me donner ce rythme un peu de balancier, de ternaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, bien ressentir ça quand je jouerai mes arpèges à la main droite. Allez, on commence tout de suite. Donc nous allons commencer sur un accord de Sol majeur. Et pour jouer ce Sol majeur, donc je vais poser mon 4e doigt, 3e case, première corde, 3e doigt, 3e case, 2e corde, 2e doigt, 3e case, 6e corde. Voilà. Normalement, pour jouer le sol, on pose le premier doigt dans la 2e case de la 5e corde, mais là, je ne vais pas en avoir besoin, donc je ne vais pas le poser. Et c'est surtout qu'après, je vais avoir besoin de mon premier doigt pour jouer la 2e case de la 6e corde. Donc pour l'instant, je ne le pose pas, mais voilà, je sais que je vais en avoir besoin. Et à la main droite, je vais faire un arpège en croche, en jouant avec le pouce sur la 6e corde, puis l'index sur la 3e corde, le majeur sur la 2e corde, annulaire première corde, et je remonte avec le majeur 2e corde. Voilà, ça va me faire mes 5 premières croches. 1, 2, 3, 4, 5. Pour la 6e croche, c'est là que va intervenir mon premier doigt et qui va jouer la 2e case de la 6e corde, le Fa dièse, avec le pouce. Voilà. Je refais ces 6 croches, donc le pouce, index, majeur, annulaire, majeur, le pouce sur la 2e case de la 6e corde. Quand j'ai fait ça, je vais refaire exactement le même arpège, le même schéma, mais en enlevant mon premier doigt, ce qui va me faire jouer ma corde de Mi à vide, et je vais refaire index, majeur, annulaire, majeur, 1, 2, 3, 4, 5, et de nouveau pour la 6e croche, je vais reposer mon premier doigt sur la 2e case, le Fa dièse de la 6e corde. Enchaînons, si vous voulez, ces 2 mesures d'introduction. 1, 2. Pour terminer mon introduction, je referai ces 2 mesures une seconde fois. Je fais 2 fois. Alors, sachant que c'est une introduction, vous pouvez très bien le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, comme vous voulez. Mais bon, après, si ça dure trop longtemps, ce sera pas très raisonnable. Je pense que 2 ou 3 fois, c'est pas mal, c'est quelque chose de... Moi, je sais que je fais 2 fois. Voilà, donc dans cette vidéo, on le fera 2 fois. Essayons de le faire les 2 fois, si vous voulez bien. 2 fois la même chose. 1, 2. Refaisons-le, mais maintenant à un tempo un peu plus rapide. 1, 2. Voilà pour notre introduction. Arrive le couplet. Le début du couplet va être identique à mon introduction. C'est-à-dire que je vais faire exactement comme je viens de faire, les 2 fois les 2 mesures. Sauf que pour la 2e fois, quand j'arriverai sur mon dernier Mi, c'est-à-dire le Mi c'est quand j'ai la 6e corde à vide, je ferai 1, 2, 3, 4, 5, et ma 6e croche, et bien ce sera mon index qui refera la 3e corde.
ben, je ferai pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Essayons de le faire lentement pour bien comprendre. Début du couplet. 1, 2. Deuxième case, troisième case. Deuxième case. Et là, je vais faire l'index. Index. Quand vous avez fait ça, ensuite, j'arrive sur l'accord de Do majeur. Donc mon accord de Do majeur, je vous le rappelle, première corde à vide, deuxième corde, première case, troisième corde à vide, quatrième corde, deuxième case, cinquième corde, troisième case. Et ma basse, mon pouce, jouera la cinquième corde. Et je ferai l'arpège sur les trois cordes aiguës, hein, index, majeur, annulaire, majeur, index, troisième corde, deuxième corde, première corde, deuxième corde, troisième corde. Allons-y. Voilà, j'ai joué mes 6 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je ferai mon accord de Ré majeur avec exactement le même arpège. Donc le Ré majeur, je rappelle, première corde, deuxième case, deuxième corde, troisième case, troisième corde, deuxième case, et mon pouce jouera la quatrième corde à vide, la corde de Ré. Et avec les 6 croches. Ensuite, je reviens sur mon accord de Sol majeur. Voilà, là j'ai juste modifié encore de nouveau ma dernière croche, c'est souvent la 6e croche que l'on modifie. Donc mon pouce a joué la 6e corde, puis index, majeur, annulaire, majeur comme tout à l'heure pour les 5 premières croches. Et la 6e croche, ce coup-ci, plutôt que de jouer l'index sur la 3e corde, je vais rejouer l'annulaire sur la première corde. Je vais faire pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index, annulaire, pardon, je redis, pouce, index, majeur, annulaire, majeur, annulaire. Et enfin, pour finir, cette première partie de couplet. Alors là, j'ai changé l'arpège, j'ai fait toujours 6 croches, hein, mais ce coup-ci, j'ai fait annulaire, majeur, index, et je recommence. Annulaire, majeur, index. Première, deuxième, troisième corde, et première, deuxième, troisième corde. Et en même temps que je joue la première fois sur la première croche avec mon annulaire, eh ben, je vais jouer le pouce sur la 4e corde ensemble. Annulaire, pouce ensemble. Puis majeur, index. Majeur. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de rejouer depuis le début du couplet jusqu'à ce Ré où nous changeons d'arpège. D'abord à un tempo assez lent. 1, 2. Essayons à un tempo un peu plus rapide. 1, 2. Continuons. Ensuite, je vais revenir sur mon accord de Sol majeur et je vais faire une mesure avec les 6 croches, pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Je reprends mon arpège normal. Puis arrive une mesure où je vais mettre 2 accords dans la même mesure. Je vais mettre mon Do majeur qui va faire les 3 premières croches avec le pouce sur la 5e corde, puis
index majeur sur la troisième et deuxième corde, puis le ré majeur qui va faire les trois autres croches, hein, les croches 4, 5, 6, avec le pouce sur la quatrième corde, index majeur sur corde 3 et 2, ce qui va me faire. Puis je vais faire mon accord de mi mineur. Pour jouer le mi mineur, je vous rappelle que première corde à vide, deuxième corde à vide, troisième corde à vide, quatrième corde, deuxième case, cinquième corde, deuxième case et la sixième corde à vide. Et avec le pouce, je vais jouer la sixième corde, puis les trois cordes aiguës, troisième corde, deuxième corde, première corde, deuxième corde, troisième corde, le même arpège hein, qu'on faisait sur le sol. Ensuite, je refais le do majeur avec le même arpège, pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Puis je vais faire le ré 7. Alors pour faire le ré 7, quand j'ai le do majeur qui est juste avant, le premier doigt qui est sur la première case de la deuxième corde, je vais le laisser poser. Je vais juste enlever les deux autres doigts et je vais venir poser mon troisième doigt sur la deuxième case première corde et mon deuxième doigt sur la deuxième case troisième corde. Voilà. Et mon premier doigt qui est resté posé sur la première case deuxième corde. Et ma basse, mon pouce va jouer la quatrième corde, hein, la corde de ré. Et je fais le même arpège, pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Ensuite, mon premier doigt qui est sur, je laisse mes doigts posés, sauf le premier qui est sur la première case de la deuxième corde, je vais le monter sur la première case, mais de la quatrième corde, sur le ré dièse. Voilà. Et sur ma première et troisième corde, je laisse la deuxième case appuyée. Et je fais le même arpège, ré dièse. Puis arrive, pour finir ce couplet, le mi mineur. Et là, c'est mon premier doigt qui est sur la première case de la quatrième corde qui va glisser en deuxième case, toujours de cette quatrième corde. Et j'enlève les deux autres doigts. Mes trois cordes aiguës seront à vide. Avec le même arpège à la main droite. Essayons de refaire cette deuxième partie du couplet. Donc je rappelle le sol, puis dans la même mesure do, ré, puis ensuite le mi mineur, do majeur, ré 7, le ré dièse qui passe à la basse, puis le mi avec le doigt qui glisse. 1, 2. Essayons un tempo un peu plus rapide. 1, 2. Et pour vraiment bien finir ce couplet, ce que je vous propose, c'est de faire une harmonique. Voilà, juste après votre mi. Alors cette harmonique, je vais poser mon petit doigt à plat sur la 12e frette. Donc quand je dis sur la frette, c'est vraiment au niveau de la barrette qu'on pose le doigt. Ce n'est pas sur la case. On ne va pas chercher à faire un petit barret. Hein. On va poser vraiment sur la barrette. Et le petit truc pour faire sortir les harmoniques, c'est qu'il ne faut vraiment pas appuyer sur les cordes. Si on appuie trop fort, ça ne se ressort pas. Il faut vraiment effleurer la corde, vraiment juste poser le doigt sur la corde. Vraiment ne pas exercer de pression dessus. Il ne faut pas du tout enfoncer la corde. Voilà, je pose le doigt légèrement et avec ma main droite, je vais tirer sur les cordes, enfin jouer les cordes. Et dès que je sens les cordes vibrer sous le doigt de main gauche, j'enlève le doigt. Voilà.
N'hésitez pas à vous entraîner. Alors si vous avez jamais fait d'harmonique, ce que je vous conseille avant de faire sonner les trois d'un coup, comme ça, première, deuxième, troisième corde, c'est de les faire séparément. Vous posez d'abord votre doigt que sur la première, puis sur la deuxième, puis vous essayez sur la troisième. Voilà, ça marche sur toutes les cordes. Donc essayez d'abord sur une corde, et puis ensuite vous essayez en posant les doigts bien à plat sur les trois cordes, en faisant attention que tout sorte bien. Donc les notes que l'on joue là, hein, c'est un mi, excusez-moi, un mi, si, sol. Voilà, c'est les notes de mon accord de mi mineur, hein, en fait. Donc voilà, je termine mon accord de mi mineur. Essayons de reprendre à présent toute l'introduction, plus le couplet en entier et avec les paroles. Well, I heard there was a secret show that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift. The Baffer King composes Hallelujah. Arrive le refrain. Alors, pour le refrain, nous allons placer un Do majeur et nous allons faire deux mesures de ce Do majeur. Sachant qu'avec le pouce, je vais alterner les basses. Sur la première mesure, je vais faire la cinquième corde avec le pouce, puis ensuite mes 5 croches dans les aigus, hein, avec troisième, deuxième, première, deuxième et troisième corde. Puis sur la deuxième mesure, mon pouce va jouer la quatrième corde, en refaisant l'arpège avec index majeur, annulaire, majeur, index. Ça va me faire. Ensuite, je vais faire deux mesures de mi mineur et mon pouce va faire la même chose. Sur la première mesure, il va faire la sixième corde et sur la deuxième mesure, il fera la cinquième corde. Faisons-le une fois. Ensuite, je refais le Do majeur de la même façon que j'ai fait juste avant, c'est-à-dire avec pouce sur la cinquième corde pour la première mesure, quatrième corde pour la deuxième mesure. Essayons d'enchaîner, si vous voulez bien, ces 6 premières mesures, donc 2 mesures de Do, 2 mesures de Mi, 2 mesures de Do. 1, 2. Puis arrive le Sol majeur. Là, j'ai fait un arpège comme j'ai fait pour le Do et le Mi, hein, c'est-à-dire pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Hein, sur les cordes 6, 3, 2, 1, 2, 3. Ensuite, je fais le Ré majeur. Voilà, avec le même arpège. La seule chose, c'est que sur ce Ré, je peux faire un petit ornement. Hein. Voilà, ce qui me permet d'améliorer un petit peu l'accompagnement. C'est-à-dire que sur la quatrième croche, donc la quatrième croche, c'est la première corde, hein, il va tomber sur la première corde jouée avec l'annulaire de main droite. Et bien quand je vais jouer la deuxième case de ma première corde, mon petit doigt juste après va venir taper la troisième case de la même corde, hein, de la première corde avec le petit doigt, ce qui va jouer le Sol, et il va s'enlever en tirant sur la corde pour refaire entendre la deuxième case. Et donc ça c'est la main gauche qui joue. La main droite avec l'annulaire joue la deuxième case. Le petit doigt de main gauche tape la troisième case. Puis il tire, le petit doigt de main gauche tire pour rejouer la deuxième case. Ce qui va me faire. Un petit peu plus rapidement.
j'aurai fini ça, revient l'introduction. Et démarrera le deuxième couplet. Voilà. Essayons de faire le refrain en entier, si vous voulez bien. 1, 2. Deuxième couplet. Voilà pour ce qu'on pouvait dire concernant l'introduction, couplet et refrain. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de jouer un pont musical hein, où l'on ne chante pas. Et ça, vous pouvez le faire juste avant le dernier couplet. Et pour introduire ce pont musical, donc vous allez faire à la fin du refrain l'introduction, comme on a vu hein, tout à l'heure. Et là démarrera le pont. Alors pour ce pont, nous allons faire les mêmes accords que le refrain, c'est-à-dire qu'on va faire 2 mesures de Do, puis 2 mesures de Mi, puis 2 mesures de Do, une mesure de Sol, une mesure de Ré. Alors, le rythme que nous allons utiliser, c'est le rythme de croche 4 doubles. On fera, tous les temps, me font croche 4 doubles. Donc une mesure fera croche 4 doubles, puis croche 4 doubles pour faire les 2 temps. La première croche, mon majeur va descendre. Ensuite, sur les 4 croches, mon majeur descend, le pouce remonte, le majeur descend et le pouce remonte. Ça fait majeur, majeur, pouce, croche, 2 doubles, 2 doubles. On peut dire aussi comme ça, croche, 4 doubles. Un peu plus rapide, ça fait. Donc, quand j'ai placé mon Do, je vais faire 2 fois ce rythme. Ensuite, pour la 3e fois que je fais ce rythme sur le Do, je vais rajouter le petit doigt sur la 3e case de la corde de Si, de la 2e corde, sur le Ré, et je refais une fois ce rythme. Puis je renlève mon petit doigt pour refaire sonner le Do première case. Et ça me fera mes 2 mesures de Do. Donc 2 temps avec le Do normal, le 3e temps où je rajoute le Ré avec le petit doigt, et le 4e temps où j'ai renlevé mon petit doigt. Essayons de le faire une fois. 1, 2. Ensuite, je place mon Mi mineur et je fais la même chose, c'est-à-dire mes 2 premiers temps avec le Mi normal. Le 3e temps où je remets mon petit doigt en 3e case, 2e corde sur le Ré. Et le 4e temps, ou le 2e temps de la 2e mesure, hein, où je renlève mon petit doigt. On va plus dire la 4e fois, hein, ça me fait 1, 2, le 3e je mets le petit doigt et je l'enlève pour le 4e. Puis je refais le Do comme j'ai fait tout à l'heure, 1er temps, 2e, le petit doigt sur le 3e et je l'enlève sur le 4e. Ensuite je vais faire le Sol majeur où je vais faire 2 temps. 1, 2, donc je fais 2 fois ma formule croche 4 double, croche 4 double. Puis je fais le Ré de la même façon. Et sur le premier temps, donc j'ai fait mon Ré. Sur le 2e temps, je peux rajouter le Sol, hein, ce qui va me faire un Ré sus 4, en faisant le même rythme. Ça fait 1, puis le petit doigt. Et arrivera juste derrière l'introduction qui reviendra. Essayons de faire tout ce pont. 1, 2.
pour terminer ce morceau, à la fin donc on fait le couplet, puis on refait le refrain pour terminer. Et ce refrain, vous pouvez le répéter 2 fois. Et quand vous l'avez répété 2 fois, on refait l'introduction, qui pour le coup devient la conclusion, hein, bien sûr. Et on ralentit, 2e case de la 6e corde, puis 3e case, et voilà, je peux jouer comme ça les 4 ou 3 premières cordes avec le pouce pour terminer. Essayons de faire, si vous voulez, le dernier refrain. Donc je vais faire 2 fois ce refrain et je fais la conclusion avec l'introduction. 1, 2. Alléluia, 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 Alléluia. Bon, moi j'espère que vous avez réussi à arriver jusqu'à la fin de cette vidéo et que ça va vous permettre de progresser et de pouvoir jouer ce morceau avec ou sans pont, hein, ça, je vous laisse voir, hein, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté mais on n'est pas obligé de le faire, mais moi je trouve ça assez sympathique de s'approprier le morceau et de rajouter un peu de soi-même. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou de liker la vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour un autre morceau. Au revoir!